Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, de cette pièce. Tout ceci m'appartient. Et je ne serai jamais privé d'inspiration ici. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Je suis entouré de centaines de dossiers remplis d'idées, de nouvelles, de poèmes et de fragments de romans mis de côté depuis près de 40 ans. Je les feuillette constamment. Et lorsqu'une histoire, une poésie ou une pièce de théâtre attire mon attention, je la termine. Pourtant, je me suis souvent demandé ce que je ferais si quelqu'un exigeait mon histoire ou ma vie. C'est ainsi qu'est née la merveilleuse mort de Dudley Stone. J'espère que ça vous intéressera. Merci, monsieur. J'espère vous intéresser. Merci, monsieur. J'espère vous intéresser. Merci infiniment. Ça se déroule vraiment bien. Vous faites un malheur. À combien pensez-vous tirer? Ah, je ne sais pas encore. Ce qui est vrai, c'est que ce nouveau livre est passionnant. Et le prochain, dont nous venons de signer le contrat, sera bien mieux encore. Une œuvre maîtresse. Téléphonez-moi pour me dire ce que vous en pensez. Tiens, bonjour. John Kendall, c'est ça? Jeune auteur de talent. Vous avez fini, ça y est? Qu'est-ce que c'était? Des nouvelles, des poèmes? Qu'est-ce que je mets comme dédicace, hein? Je suis venu ici pour vous tuer. Très facile. Rien qu'un petit moment. Et voilà. Est-ce que nous avons terminé? Venez me voir demain et là, vous pourrez me tuer. Mais si on prenait un verre pour fêter ça? Demain, d'accord? Demain, c'est ça. Tu seras mort, je te le dis. La dernière aube était son meilleur. Non, c'est le tribunal. Vieux amants et nouveaux ennuis est au-dessus. La même discussion chaque année. Dieu seul, oui, on n'en parle qu'une fois dans l'année. Tout le monde parle et personne... Bon, excusez-moi de vous demander le silence, messieurs. Un toast à Dudley Stone, un des romanciers, poètes et nouvellistes les plus frustrés d'Amérique, un des plus ignorés, Dudley Stone. Dudley Stone, où qu'il soit. Mort par suicide. Non, accident de la route. Noyé, oui. Non, la rumeur veut qu'il ait été vu l'an dernier au Maroc, à Fès, en compagnie d'une grande blonde. Marocaine. Imaginez ce qu'il aurait pu faire s'il avait vécu. Je sais. Il est mort il y a 20 ans ce soir. Messieurs, non seulement je suis infiniment heureux d'être ici à titre d'invité exceptionnel, c'est un honneur pour moi. Et en plus, je me félicite également d'être ici afin de célébrer son meurtre. Porterez-vous un toast à ma santé, à moi qui ai détruit une légende vivante?
Je boirai donc à ma santé. Je l'ai fait. C'est moi. Je l'ai mené à l'abattoir, c'est vrai. Ah, Dudley Stone, un monstre de perfection s'il en est. Sublime et grand auteur. Que maudits soient tes yeux qui voyaient, et ton âme qui savait, et tes mains qui écrivaient. Ah, le confesserai-je? Dirais-je comment je l'ai entraîné à la destruction et écourté sa vie? J'avais 32 ans, ouais. Je promettais, mais j'avais perdu l'espoir. Que faire alors? Allez voir Dudley Stone. Vous voilà, enfin. Je ne vous attendais plus. Entrez. Vous arrivez juste pour mon 40e anniversaire. Journée cruciale. Entrez. Sarah, chérie, voici Monsieur Kendall. Où sont les enfants? Chez les voisins. Qu'est-ce que je ferais bien comme vœu? Vous savez pourquoi je suis là? Bon, alors exauçons votre vœu. Vodka limonade? Je ne veux Oh, pas. mais c'est nécessaire. Skål. Skål. Quel est au juste votre vœu, dites-moi? De vous tuer. Facile à dire. Pas facile à faire, sauf si... Vraiment, vous y croyez. Perdu la foi? Sans courage? Vous en faites pas. Buvez un coup. Et qu'allez-vous faire? Oui, comment comptez-vous m'éliminer? Mon Dieu, comment pouvez-vous rester tranquillement assis en sachant pourquoi je suis là? Je suis très serein. Je ne me sens pas menacé. Je suis un écrivain, une collectionneuse d'objets brillants, d'idées, de dialogues. Vous me racontez des choses que je n'ai jamais entendues. Je prends des multitudes de notes ici, mais continuez. Continuez. Oh! Une rutilante et solide métaphore vaut 10 000 mots. Il est chargé. Je dois parler plus vite, alors. Il n'y a rien que vous ne puissiez dire. Mais oui, nous y sommes. Voyez-vous, je vous attendais depuis des années, mon cher. Depuis des années. Quand je vous ai vu, j'ai compris tout de suite. J'ai vu la mort dans vos yeux. Écoutez-moi bien. Je vais vous laisser me tuer. Ce sera un plaisir pour moi. Allez-y. Faites-le. C'est plus difficile avec votre permission. Pourquoi? Pourquoi vous? Quel motif avez-vous pour me tuer? J'en ai toute une liste. Lisez-la. Vous avez écrit trop de bons bouquins, C'est juste. tous de premier ordre. C'est vrai. Ah, et pourquoi je les déteste? Des nouvelles. Il y a des nouvelles et de la poésie aussi, hein? Il y a des poèmes, mais aussi des essais. Hein? Et ça ne vous suffit pas. Alors, des pièces de théâtre. Et quoi de plus? Ah oui, bien sûr, des scénarios, évidemment. Des conférences sur l'urbanisme, les transports, l'architecture, des disques également. Ah oui, vous savez tout faire. Oui,
Vous êtes tel un raz de marée, une force de la nature, et vous nous réduisez tous à l'état de pygmées. Des fourmis on est, eh bien ça suffit, il y en a marre. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ainsi? Les gènes, les chromosomes. Je suis né comme ça, une pomme grenade pleine de graines. Oui, et voilà la vraie raison qui fait que je vous hais. Ce n'est pas mon cas, pauvre de moi. Je suis sans graines. J'ai travaillé 18 heures par jour. Pendant les 7 jours de la semaine, pendant plus de 7 ans. Et ça pour m'accomplir et pour essayer d'exister. Seulement, il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Mon cœur débordait, mais le courant jamais ne passait. Tout était bouché. Il n'y a pas de place pour moi dans un univers où vous habitez. Votre renommée m'a défaite. Et avec votre mort, je réussirai à vivre enfin. Oh Dieu, comme j'aime votre travail. Et comme je vous hais parce que vous écrivez si bien. Je ne vous supporte plus, c'en est trop. Alors, je m'en vais vous tuer avant que vous n'atteigniez votre apogée, Monsieur Stone. On dit que votre prochain livre sera un chef-d'œuvre. Les gens exagèrent. Moi, je crois qu'ils ont raison. Tout va bien, chérie. Tout va bien. Est-ce que vous avez fini votre démonstration? Parce que tout ce que vous avez dit, ce sont vos raisons, ce qui va justifier pour vous votre crime. Vous devez m'écouter maintenant. Écoutez pourquoi j'accepte de mourir. Le grand tour. Tous les bouquins que je m'étais promis de lire, que je n'ai jamais pu arriver à lire. Toutes les symphonies que je n'ai jamais écoutées. Tous les films que j'aurais voulu voir. Les épices qui sont prêtes à être goûtées. Les rôtis, les jambons qui attendent bien sagement. Les tapisseries non tissées, les sculptures à peine ébauchées. Mes toiles qui attendent d'être peintes. Les fils et les filles qu'il me faut aider. Petits enfants qu'il faut élever. Les pays lointains qu'on aimerait découvrir en marchant sans hâte. Les deltaplanes à essayer, j'aimerais tout ça. Nager, courir, voler, m'amuser librement. Tout ce qui m'entoure libre et vital. Passionnant. Attendant. Mes raisons pour que je vous laisse me tuer. Mais ce sont des raisons pour vivre, ça. Erreur. Totale erreur. Je souhaite me réincarner afin de vivre entièrement. Vous réincarnez? Vous allez me baptiser, n'est-ce pas? Avec de la noirceur, afin que je puisse renaître à la lumière du jour. Revivre pour mes enfants, pour ma femme. Il m'importe bien plus que l'écriture. Je me sens fatigué. Fatigué, ô combien d'être un champion. Vous pouvez m'aider. Mettez ça de côté pour l'instant. Et laissez-moi choisir les armes qui me tueront réellement, Kendall. Ça. Et ça. Rangez ce pistolet. Il n'y a aucun truc, croyez-le. Tenez, prenez ça. Ce nouveau recueil d'essais, ce nouveau poème, ce nouveau recueil de nouvelles et ce nouveau roman. Nouveau. Collection de lettres, autobiographie, un nouveau début de pièce, un nouveau scénario. Suivez-moi, Monsieur Kendall. Chérie. Venez par ici, venez. Attention! Je ne veux pas risquer de perdre mon exécuteur. Voilà, nous y sommes. C'est ici. Mon avenir. Mon demain et mon après-demain aussi. Jetez-moi tout ça. Que moi, je jette tout ça? Mais vous plaisantez? Jetez! Lancez-les! Dispersez-les de cette façon!
Laissez-les comme des feuilles dans la forêt, comme des cerfs-volants dans le vent. Allez-y, lancez. Page 1, page 2, page 3, page 4. Mon Dieu, mais ce sont vraiment les seuls exemplaires. Les seuls au monde. Tuez! Tuez! C'est ça! C'est ça! Ça y est? Est-ce que je suis mort? Ça y est? Oh oui, ça y est. Ça fait 20 ans, tout juste 20 ans. Allô? Monsieur Stone, Mon foutu meurtrier. 20 ans, jour pour jour. vos lecteurs, vos admirateurs, les gens de votre société littéraire sont ici, Monsieur Stone. Est-ce que vous êtes toujours mort, oui? Je n'ai écrit de nouvelles et de romans que dans ma tête, c'est tout. Et vous avez votre machine à écrire? Y a-t-il du papier à côté? Oui. Quand je couperai, allez-y, écrivez. Vous me donnez la permission? Pourquoi? Non, non, ne dites rien. Vos romans sont des succès aujourd'hui. C'est ça. Asseyez-vous à votre machine, Monsieur Stone. C'est que j'hésite. Allez-y, Monsieur Stone. Renaissez. Sortez de votre tombe. Oui, Lazare. Revenez. Êtes-vous toujours là, Monsieur Kendall? Oui. Ma mort il y a 20 ans. La terrible peine que vous pensez que j'ai dû endurer tout ce temps. Laissez-moi partager mon secret avec vous, Monsieur Kendall. Écrire, ça n'a jamais été une vie pour moi. C'était plutôt une corvée. Je suis sang et eau pour aligner des mots sur le papier. Je subissais de vraies dépressions. Je doutais à chaque instant. Je n'avais plus la foi. J'étais fini, à bout, prêt à tout laisser tomber. Les ébauches que nous avons jetées étaient très mauvaises. Je ne pouvais pas y remédier, ça aurait été pire. Elle m'aurait tué plus sûrement que vous ne l'auriez jamais fait.
Mais vous m'avez brisé. Et vous avez gardé mon secret. Les gens de littérature et le public n'auront jamais su que j'étais en train de redescendre la pente de la colline. J'ai laissé tomber à temps, au sommet. C'est là que vous vous trouvez maintenant. Aujourd'hui, c'est vous le champion, le meilleur. Alors, comment trouvez-vous ça? Aimez-vous l'entourage? Y a-t-il un jeune rival qui s'entraîne dans un gymnase? En tout cas, je vous remercie, Kendall. Merci. Grâce à vous, j'ai pu retrouver la vie. J'aimerais pouvoir faire la même chose pour vous. Ok. Et vous pouvez tous émettre un souhait. Prêt? 1, 2... Obsession.